Certaines personnes dans ta vie ne sont pas mauvaises, elles ne sont pas toxiques, elles ne sont pas animées de mauvaises intentions, et pourtant, elles ne sont plus compatibles avec ce que Dieu est en train de bâtir en toi. Beaucoup de personnes pensent que changer d'amis signifie rejeter, mépriser ou devenir orgueilleux. Mais dans le royaume de Dieu, le changement relationnel n'est pas une question d'orgueil, c'est une question d'alignement. Tu pries pour une nouvelle saison, tu demandes à Dieu de t'élever, tu lui demandes plus de clarté, plus d'impact, plus de paix, et souvent tu t'attends à ce qu'il change les circonstances, les finances, le travail ou les opportunités. Mais très rarement tu te demandes si Dieu ne commence pas plutôt par ton entourage. Dieu répond parfois à nos prières, non pas en ajoutant quelque chose, mais en révélant ce qui n'est plus à sa place. Et la question que Dieu pose silencieusement est celle-ci. Avec qui ? Continues-tu de marcher alors que je t'appelle à aller plus loin ? Ce message n'est pas là pour t'accuser. Il n'est pas là pour créer de la division. Il est là pour te repositionner intérieurement. Parce que ce qui bloque beaucoup de croyants aujourd'hui n'est pas un manque de foi, n'est pas un péché caché, n'est pas une attaque spirituelle. C'est un environnement relationnel qui n'est plus en accord avec leur saison. Beaucoup de personnes sont sincères avec Dieu. Elles prient réellement. Elles aiment Dieu de tout leur cœur. Elles cherchent à lui plaire. Mais elles sont désorganisées dans leurs relations. Elles permettent à des personnes qui n'ont aucune vision spirituelle d'avoir un accès direct à leur esprit. Elles permettent à des personnes qui ne comprennent pas leur appel d'influencer leurs décisions. Elles permettent à des personnes qui vivent sans discipline de normaliser la médiocrité autour d'elles. Et intérieurement, quelque chose se dérègle. Tu continues d'avancer mais avec moins de conviction. Tu continues de prier mais avec moins de feu. Tu continues de croire mais avec une fatigue que tu n'arrives pas à expliquer. Tu as l'impression de faire beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. Tu ressens une lourdeur là où il y avait autrefois de la joie. Tu ressens une confusion là où Dieu t'avait donné de la clarté. Ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que tu as perdu la foi. Ce n'est pas parce que tu es devenu instable. C'est parce que toute destinée a besoin d'un environnement compatible pour grandir. Une vision ne meurt pas toujours à cause d'un combat. Parfois, elle s'éteint lentement dans un environnement qui ne la nourrit pas. Tu peux avoir une grande vision donnée par Dieu, mais si ton entourage est petit dans sa pensée, tu seras constamment obligé de te justifier. Tu devras expliquer ce que Dieu t'a montré à des personnes qui ne voient pas. Tu devras défendre ton appel face à des personnes qui n'en comprennent pas la valeur. Et à force de t'expliquer, tu commenceras à douter. À force de te justifier, tu commenceras à réduire ta vision. À force de vouloir rester compris, tu commenceras à trahir ce que Dieu t'a confié. Voici une vérité difficile, mais essentielle à comprendre. Dieu ne développe jamais une destinée dans un environnement qui la détruit. Quand Dieu veut t'élever, il ne commence pas toujours par te promouvoir. Il commence souvent par te séparer intérieurement. Avant de te déplacer extérieurement, il te déplace intérieurement. Avant de changer tes fréquentations, il change ton discernement. Avant de fermer des portes, il ouvre tes yeux. C'est pour cela que certaines relations commencent à te mettre mal à l'aise, alors qu'elles ne te dérangeaient pas avant. Les conversations ne te nourrissent plus. Les plaisanteries te fatiguent. Les habitudes te pèsent. Ce que tu tolérais hier devient lourd aujourd'hui. Ce n'est pas que les gens ont changé, c'est que toi, tu es en train de changer. Dieu n'est pas en train de te rendre supérieur. Il est en train de te rendre conscient. Et la conscience précède toujours la séparation. Dieu ne t'arrache pas brutalement aux gens. Il te montre progressivement ce qui ne peut plus t'accompagner. Parce que s'il te séparait trop vite, tu résisterais. Mais quand il ouvre tes yeux, la séparation devient naturelle. Tu ne pars pas par colère, tu ne pars pas par orgueil, tu pars par conviction. Et cette conviction est une protection. Dans cette série, tu comprendras que Dieu donne toujours des signes avant qu'une relation ne devienne un poids. Il avertit avant que la confusion ne s'installe. Il parle avant que le conflit n'explose. Dieu ne te protège pas seulement contre les attaques visibles. Il te protège aussi contre les influences lentes, silencieuses, mais destructrices. Car tout ce qui a accès à toi finit par t'influencer. Tout ce que tu écoutes régulièrement finit par te modeler. Tout ce que tu fréquentes intimement finit par laisser une empreinte. C'est pour cela que le royaume de Dieu met autant l'accent sur l'entourage. Tu ne peux pas aller vers un futur élevé en restant attaché à des environnements qui ne respectent pas ce que Dieu développe en toi. Et ce message arrive maintenant parce que Dieu est en train de préparer un changement de niveau. Il ne veut pas seulement changer ce que tu fais, il veut changer avec qui tu marches. Dans la suite, nous commencerons à identifier clairement les signes précis que Dieu utilise pour te montrer qu'une relation ne peut plus t'accompagner dans ta prochaine saison.
pas pour te blesser, pas pour te punir, mais pour te préserver, te protéger et honorer ce qu'il a déposé en toi. Il est important de comprendre une chose dès maintenant. Dieu ne parle pas seulement par des voix audibles, il parle par des impressions intérieures, par des répétitions, par des inconforts que tu n'arrives pas à ignorer. Beaucoup de personnes attendent un signe spectaculaire, alors que Dieu envoie des signaux discrets mais constants. Quand une relation n'est plus alignée avec ta saison, Dieu commence rarement par la casser, il commence par t'avertir. Et ces avertissements sont ce que beaucoup appellent à tort des doutes, des humeurs ou des phases passagères. En réalité, ce sont des signaux spirituels. Le premier signe que Dieu te montre, et que beaucoup refusent d'écouter, c'est lorsque certaines personnes commencent à mépriser subtilement ce que Dieu prend au sérieux en toi. Au début, ce n'est pas frontal, ce sont des remarques légères, des plaisanteries déguisées, des phrases comme « tu vas trop loin »,« tu es devenu trop sérieux »,« avant, tu étais plus simple ». Ce qu'ils ne critiquent, pas vraiment, ce n'est pas ton comportement, c'est ton engagement, c'est ta discipline, c'est ta croissance spirituelle. Quand quelqu'un ne respecte pas ce que Dieu développe en toi, il finira toujours par le minimiser, parce que ta croissance les confronte. Ta discipline les dérange, ta clarté révèle leur confusion. Et Dieu te permet d'entendre ces paroles, non pour te blesser, mais pour t'ouvrir les yeux. Le deuxième signe apparaît souvent juste après. C'est lorsque tu te rends compte que tu dois constamment te réduire pour rester en paix avec certaines personnes. Tu fais attention à ce que tu dis, tu évites certains sujets, tu caches certaines victoires, tu minimises certains progrès. Pas parce que tu es humble, mais parce que tu sens que ton évolution crée un malaise. Une relation saine n'exige jamais que tu diminues pour être accepté. Quand Dieu t'appelle à grandir, il ne t'appelle pas à t'excuser d'obéir à sa voix. Si tu dois constamment t'adapter pour ne pas déranger, ce n'est pas une relation, c'est une négociation permanente. Et Dieu ne négocie jamais avec la destinée. Le troisième signe est plus subtil, mais très révélateur. C'est lorsque tes conversations ne t'élèvent plus, elles te fatiguent. Tu sors de certains échanges plus lourds qu'en arrivant, plus confus qu'avant, moins motivé. Il n'y a pas eu de conflit, personne n'a été méchant, mais ton esprit est vidé. Les paroles ont un poids spirituel, et Dieu t'a créé pour être nourri par ce que tu entends régulièrement. Quand une relation te nourrit constamment de plaintes, de critiques, de négativité, ton esprit commence à s'affaiblir, même si ta foi est sincère. Dieu n'a jamais prévu que tu avances spirituellement dans un environnement verbalement toxique. Le quatrième signe apparaît lorsque tu commences à progresser plus vite quand tu t'éloignes. Ce n'est pas que tu détestes les gens, ce n'est pas que tu veux être seul, mais tu remarques une chose troublante. Quand tu prends de la distance, tu pries mieux, tu réfléchis mieux, tu prends de meilleures décisions, la clarté revient, la paix revient, la discipline revient, et quand tu te rapproches à nouveau, la confusion réapparaît. Dieu ne fonctionne pas dans le hasard. Si ton esprit fonctionne mieux loin de certaines influences, c'est une information spirituelle, pas une coïncidence. Le cinquième signe est souvent le plus douloureux. C'est lorsque certaines personnes ne célèbrent plus tes progrès. Elles étaient là quand tu étais au même niveau. Elles étaient à l'aise quand vous avanciez au même rythme. Mais dès que tu évolues, quelque chose change. Le silence s'installe, les encouragements disparaissent, les remarques deviennent froides. Les bonnes relations ne se sentent pas menacées par ton élévation. Elles la célèbrent, même si elles ne sont pas encore là. Quand quelqu'un ne peut pas se réjouir de ce que Dieu fait en toi, il finira inconsciemment par s'y opposer. Le sixième signe est intérieur. C'est le malaise spirituel. Tu n'as aucune preuve, aucune accusation concrète, mais ton esprit n'est plus en paix. Tu ressens une alerte douce, persistante, qui ne te laisse pas tranquille. Beaucoup ignorent ce signe par peur de se tromper, mais le Saint-Esprit avertit toujours avant que le désordre ne se manifeste. Le malaise n'est pas une condamnation, c'est une miséricorde. Dieu te parle avant la blessure, avant la trahison, avant le conflit. Il te dit « Attention, cette relation ne peut pas t'emmener plus loin ». Le septième signe commence à se former quand tu réalises que certaines personnes n'ont aucun respect pour les limites que Dieu t'aide à poser. Quand tu choisis la discipline, il parle de rigidité. Quand tu choisis le silence, il parle de distance. Quand tu choisis l'obéissance, il parle de changement négatif. Mais les limites sont un langage spirituel. Elles montrent ce que tu honores. Quand quelqu'un méprise tes limites, il méprise ce que Dieu est en train de restaurer en toi. Dieu ne t'apprend pas à poser des limites pour blesser les autres, mais pour protéger ce qu'il guérit.
Et voici le point que beaucoup doivent entendre, même s'il dérange. Dieu ne te demande pas de couper toutes les relations. Il te demande de réorganiser ton accès. Tout le monde ne mérite pas le même niveau d'intimité. Tout le monde ne mérite pas le même niveau d'influence. Jésus lui-même parlait aux foules, marchait avec les 70, mais ne se confiait qu'à 12 et révélait son cœur à 3. Ce n'est pas du rejet, c'est de la sagesse. Dans cette saison, Dieu est en train de t'apprendre que l'amour sans discernement devient un piège. Tu peux aimer les gens sans leur donner accès à ton esprit, à ta vision et à tes décisions. Dieu ne t'éloigne pas des relations par méchanceté. Il t'éloigne parce que ce qu'il prépare pour toi demande un environnement plus sain, plus mature, plus aligné. Et si tu ressens une résistance intérieure en écoutant ce message, ce n'est pas un rejet, c'est une invitation à réfléchir. Dans la prochaine partie, nous irons encore plus loin. Nous verrons pourquoi rester attaché aux mauvaises relations ralentit directement la destinée et comment Dieu utilise la séparation comme un instrument de croissance, pas comme une punition. Il y a une vérité que peu de personnes osent regarder en face. Ce n'est pas que Dieu tarde à agir dans ta vie, c'est que certaines relations retardent ce que Dieu est prêt à accomplir maintenant. Dieu ne fonctionne pas seulement avec le temps, il fonctionne avec l'alignement. Et lorsqu'il n'y a pas d'alignement, même une promesse légitime peut être retardée. Beaucoup prient pour une percée, sans réaliser que Dieu attend qu'il change d'environnement avant de libérer ce qu'il a déjà préparé. Ce n'est pas un manque d'amour de Dieu, c'est un principe spirituel. Dieu protège toujours ce qu'il confie. Et la destinée fait partie des choses les plus protégées dans le royaume. Lorsqu'une relation n'est pas alignée, elle ne détruit pas toujours ta foi. Elle affaiblit ta concentration. Elle disperse ton énergie. Elle dilue ta vision. Tu continues de croire, mais tu crois avec moins de précision. Tu continues d'avancer, mais tu avances sans clarté. C'est pour cela que certaines personnes ont l'impression de tourner en rond spirituellement. Elles avancent, reculent, font des efforts, mais n'entrent jamais vraiment dans la saison suivante. Parce que Dieu refuse de développer une destinée dans un environnement qui ne la respecte pas. Dieu n'attend pas que les relations deviennent mauvaises pour intervenir. Il intervient quand elles deviennent incompatibles. La séparation divine n'est pas une punition, c'est une protection. Quand Dieu t'appelle à te séparer, il ne t'appelle pas à devenir dur, il t'appelle à devenir sage. Il t'apprend à distinguer les relations d'affection des relations de destination. Toutes les personnes que tu aimes ne sont pas appelées à marcher avec toi dans toutes les saisons de ta vie. Certaines relations sont saisonnières. Elles sont nécessaires pour un temps, mais dangereuses si tu t'y accroches trop longtemps. L'un des pièges les plus subtils est la loyauté mal placée. Tu restes par reconnaissance, par souvenir, par peur de blesser, par habitude. Mais la loyauté qui s'oppose à l'obéissance devient un obstacle spirituel. Dieu n'a jamais demandé que tu sacrifies ton appel sur l'autel de la loyauté émotionnelle. Quand Dieu appelle Abraham, il lui dit « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père ». Ce n'était pas un rejet, c'était une exigence de destinée. Dieu savait que pour bâtir une nation, Abraham ne pouvait pas rester dans un environnement qui limitait sa vision. De la même manière, Dieu te demande parfois de quitter intérieurement avant de quitter extérieurement. La séparation commence toujours dans l'esprit avant de se manifester dans les actes. Tu changes ta façon de penser, tu changes ta façon de réagir, tu changes ta façon de répondre, tu ne te justifies plus, tu n'argumentes plus, tu observes, et cette observation te donne la clarté nécessaire pour avancer sans conflit. L'un des grands mensonges que beaucoup de personnes croient est celui-ci. Si je me sépare, je serai seul. Mais Dieu ne retire jamais quelque chose sans préparer un remplacement. Quand il ferme une porte relationnelle, il prépare un nouvel environnement. Mais il ne le révèle qu'après que tu aies accepté de lâcher ce qui ne correspond plus. Dieu ne construit jamais le futur avec les outils du passé. Si tu t'accroches à ce qui était, tu retardes ce qui doit venir. La séparation divine crée souvent un vide. Mais ce vide n'est pas une perte, c'est un espace. Et cet espace est nécessaire pour que Dieu introduise des relations plus alignées, plus matures, plus constructives. Beaucoup ne reçoivent jamais les bonnes relations parce qu'ils sont encore pleins des mauvaises. Tu ne peux pas recevoir du nouveau si tu refuses de libérer l'ancien. La séparation révèle aussi quelque chose d'autre. Elle révèle ton identité. Quand tu n'es plus entouré des voix qui te définissaient, tu découvres qui tu es vraiment. Tu apprends à entendre la voix de Dieu plus clairement. Tu apprends à te faire confiance. Tu apprends à avancer sans validation constante. C'est une saison inconfortable, mais nécessaire.
C'est dans l'isolement temporaire que Dieu clarifie la vision. Beaucoup des plus grandes décisions spirituelles se prennent dans des moments où Dieu réduit le bruit autour de toi. Il ne t'isole pas pour te punir, il t'isole pour te parler. Et lorsque Dieu parle clairement, il te prépare à une accélération. Mais cette accélération ne peut pas se produire si tu es encore attaché à des relations qui te ralentissent. Dieu ne veut pas seulement te faire avancer, il veut te faire avancer au bon rythme, dans la bonne direction, avec les bonnes personnes. Et voici une vérité essentielle, ce n'est pas la quantité de relations qui détermine la qualité de ta vie, mais la qualité de ton environnement. Une seule relation alignée peut te faire avancer plus vite que 10 relations mal positionnées. Dieu préfère te voir marcher seul pour un temps, plutôt que mal accompagné pour toute une vie. Si tu es dans une saison où certaines personnes s'éloignent, où certaines relations se refroidissent, ne panique pas. Ne cours pas après ce que Dieu est en train de retirer. Demande-lui plutôt, « Seigneur, qu'essaies-tu de protéger ?» Parce que quand Dieu sépare, il prépare toujours. Et dans la prochaine partie, nous verrons comment gérer cette transition sans amertume, sans culpabilité, et comment accueillir les nouvelles relations que Dieu prépare pour ta prochaine saison. Il y a une manière saine de traverser une séparation, et il y a une manière destructrice. Dieu ne t'appelle jamais à couper avec colère, ni à avancer avec amertume. Il t'appelle à marcher avec maturité. La séparation divine n'est jamais bruyante. Elle est calme, elle est claire, elle est ferme, mais paisible. Quand Dieu termine une saison relationnelle, il ne te demande pas d'expliquer ta décision à tout le monde. Il te demande d'obéir avec un cœur pur. Beaucoup se blessent eux-mêmes parce qu'ils quittent une relation avec rancœur. Mais la rancœur te retient plus sûrement que la relation elle-même. Tu peux physiquement t'éloigner de quelqu'un, mais rester émotionnellement attaché si ton cœur n'a pas été guéri. C'est pour cela que Dieu ne t'enseigne pas seulement comment te séparer, il t'enseigne comment guérir. La guérison relationnelle commence quand tu acceptes que tout le monde n'a pas la capacité de t'accompagner jusqu'au bout. Ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de capacité. Certaines personnes ont une capacité d'amour, mais pas une capacité de vision. Certaines ont une capacité de présence, mais pas une capacité de croissance. Certaines ont une capacité d'affection, mais pas une capacité de destination. Et Dieu ne te demande pas de mépriser leurs limites. Il te demande de ne pas bâtir ton futur sur ce qu'ils ne peuvent pas porter. L'une des erreurs les plus fréquentes est de vouloir traîner tout le monde dans ta prochaine saison. Mais la destinée n'est pas démocratique, elle est spécifique. Dieu appelle des individus, puis il les entoure des bonnes personnes au bon moment. Quand tu acceptes cela, tu arrêtes de culpabiliser à chaque distance, à chaque silence, à chaque séparation. Tu comprends que ce n'est pas un rejet, c'est un repositionnement. Dieu ne te libère pas des relations pour te rendre froid. Il te libère pour t'aimer correctement. Parce que l'amour sans vérité devient une prison, et la vérité sans amour devient une arme. Dieu t'apprend à marcher dans l'équilibre. Dans cette saison, il t'apprend à bénir sans t'attacher, à aimer sans te perdre, à donner sans te vider. C'est une maturité spirituelle que peu de personnes atteignent, mais qui change toute une vie. Quand tu guéris correctement, tu n'as plus besoin de justifier ton évolution. Tu n'as plus besoin de te défendre. Tu n'as plus besoin d'expliquer ton silence. Ta paix devient ta réponse. Et cette paix attire les bonnes personnes. Dieu n'envoie jamais les bonnes relations dans un cœur agité. Il les envoie dans un cœur aligné. C'est pour cela que la saison de transition est souvent silencieuse. Dieu nettoie l'intérieur avant d'ajouter à l'extérieur. Si tu te retrouves dans une période où ton cercle est plus petit, où tes conversations sont plus rares, où ton téléphone est plus calme, ne pense pas que tu as régressé. Tu es peut-être en train de t'élever. Dieu réduit parfois le bruit pour amplifier la clarté. Et dans ce silence, il te reconstruit, il te recentre, il te fortifie. Il enlève les dépendances émotionnelles qui te rendaient vulnérable. Il restaure ton identité. Il t'apprend à ne plus tirer ta valeur du regard des autres. Parce que tant que ton identité dépend de l'approbation, tu resteras prisonnier de relations déséquilibrées. Dieu veut te rendre libre, libre d'aimer sans dépendre, libre de marcher sans t'excuser, libre d'obéir sans négocier. Et lorsque cette liberté est établie, Dieu commence à introduire les bonnes personnes. Ces relations ne te fatiguent pas, elles ne te diminuent pas, elles ne te confondent pas, elles t'élèvent, elles t'aiguisent, elles respectent ce que Dieu fait en toi. Elles ne sont pas parfaites, mais elles sont alignées. Elles ne te flattent pas, mais elles te disent la vérité. Elles ne te contrôlent pas, mais elles t'encouragent. Et surtout, elles ne te demandent pas d'être quelqu'un d'autre que la personne que Dieu façonne. Quand ces relations arrivent,
Tu comprends pourquoi Dieu a insisté sur la séparation. Tu comprends pourquoi il n'a pas cédé à ta peur. Tu comprends pourquoi il a fermé certaines portes sans te consulter. Parce qu'il voyait plus loin. Dieu voit toujours plus loin que tes émotions du moment. Si aujourd'hui tu ressens une tristesse liée à certaines distances, n'en fais pas un deuil prématuré. Fais-en un apprentissage. Demande à Dieu, qu'est-ce que tu m'as appris dans cette relation? Qu'est-ce que tu veux préserver pour la suite? Chaque relation qui se termine te laisse une leçon, pas une condamnation. Quand tu apprends la leçon, tu n'as plus besoin de répéter la saison. Dieu n'est pas un Dieu de perte. Il est un Dieu de transformation. Il transforme les séparations en sagesse. Il transforme les blessures en discernement. Il transforme les manques en maturité. Et à la fin, tu te rends compte que tu n'as rien perdu d'essentiel. Tu as simplement laissé partir ce qui ne pouvait pas rester. Et ce qui doit rester reste toujours. Alors aujourd'hui, si Dieu t'appelle à changer d'amis, à réorganiser ton entourage, à redéfinir ton accès, ne résiste pas. Ne te bats pas contre ce que Dieu est en train de faire pour toi. Tu n'es pas en train de perdre des gens. Tu es en train de protéger ta destinée. Tu n'es pas en train de devenir dur. Tu es en train de devenir sage. Tu n'es pas en train de t'éloigner par orgueil. Tu es en train de t'aligner par obéissance. Et cette obéissance ouvrira une porte que tu n'aurais jamais pu forcer toi-même. Prends un moment maintenant, respire et dis simplement dans ton cœur, « Seigneur, donne-moi le discernement pour aimer correctement, le courage pour obéir pleinement et la sagesse pour marcher avec les bonnes personnes dans la saison que tu prépares. Ce que Dieu commence par séparer, il le termine toujours par élever, et ta prochaine saison sera plus saine, plus claire et plus alignée que tout ce que tu as connu jusqu'ici.